Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 1er mars, face au climat de tension, les ressortissants ivoiriens qui souhaitent quitter la Tunisie le pourront. C'est l'une des décisions phares annoncées aujourd'hui au sortir du Conseil des ministres. Et puis le Nigeria a un nouveau président, la personne de Bola Tinubu, qui va succéder à Muhammadu Buhari. Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, une décision forte à l'issue du Conseil des ministres présidé ce jour par le président de la République, Alassane Ouattara. Face au climat de tension vis-à-vis des étrangers subsahariens en Tunisie, la Côte d'Ivoire a décidé d'organiser le retour volontaire de ses ressortissants, une opération dont le coût est estimé à 1 milliard de francs CFA. Pierre Dipomela, Fulgence Kissidou. Après un moment d'observation de la situation des migrants subsahariens en Tunisie, le gouvernement ivoirien a pris la décision de ramener au pays les Ivoiriens en difficulté qui souhaitent quitter la Tunisie. Cette opération de rapatriement concerne 500 Ivoiriens sur les 700 enregistrés à l'ambassade. Décision du Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président Alassane Ouattara. Nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour. Aujourd'hui, des instructions ont été données avec l'accord de nos concitoyens, puisque le retour est volontaire. Des instructions ont été données pour enclencher les opérations de retour dans notre pays. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. Le gouvernement devra donc décaisser 1 milliard de francs CFA pour organiser ce retour volontaire des ressortissants ivoiriens, délogés et traqués par une partie de la population tunisienne. Une fois en terre ivoirienne, une aide gouvernementale leur sera octroyée. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que leur soit accordée une aide financière. De même, des instructions ont été données pour qu'un pécule leur soit versé à leur retour en Côte d'Ivoire afin de faciliter leur réintégration et notamment permettre à ceux qui doivent se rendre à l'intérieur de pouvoir donc y rejoindre leur famille. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Depuis une semaine, les migrants subsahariens sont la cible de violences sur fond identitaire. La Tunisie a décidé de la traque de tous les migrants noirs en situation irrégulière dans le pays. Le discours sur l'immigration du président Kais Saïed, jugé raciste, a mis le feu aux poudres. Les migrants subsahariens sont ostracisés, expulsés de leur maison et arrêtés. Il y a eu du changement sur nos routes ce 1er mars. Le permis à points est désormais en vigueur en Côte d'Ivoire. 12 points attribués qui peuvent être retirés selon les infractions commises. Une mesure pour renforcer la bonne conduite des usagers de la route. En ce premier jour d'application, comment se comporte-t-on et comment vit-on ce changement du côté des automobilistes? Nadia Eja, Tanguy Kona. Nous sommes le 1er mars 2023. Date d'entrée en vigueur du permis à points. Les 12 points crédités sur le permis de conduire sont réduits en cas d'infraction. Cette situation peut entraîner la perte totale des points et le retrait du permis de conduire. Plus de prudence, c'est ce à quoi se tiennent les conducteurs de véhicules. La manière avant qu'on roule là, et puis avec aujourd'hui là, c'est différent quoi. Voilà, à cause des points là quoi. Et il respecte le feu et en plus souvent quand il y a un mouchage, on prend à gauche ou bien on prend à droite quoi. Donc aujourd'hui là, pour le moment, non, on ne peut pas savoir. 12 points, c'est pas mon plan, mais c'est pas 100 points. En une fraction de seconde, tu peux perdre tous tes points. Mais quelqu'un qui a une famille, si tu as perdu tes 12 points, que tu n'as pas d'autres rémunérations, mais tu fais comment? Donc, il vaut mieux aller un peu. Et les gens, ils sont beaucoup prudents. Et moi-même, mais j'en fais partie. Si les panneaux de signalisation ont longtemps été ignorés, ils devraient reprendre tous leurs droits dans la circulation grâce au permis à points. Une mesure saluée par les automobilistes. Il y a assez de règlements quand même. Il faut respecter quand même les dépassements de 20 à 40 km/h, de 25 à 50, je crois, ce genre de truc. Ça va compliquer, mais on va s'adapter. Là, il faut un temps pour que ça rentre dans l'approche cognitive des usagers, sinon rien ne change pour l'instant. Voilà, peut-être quand ils vont commencer à sévir, à sanctionner,
Peut-être maintenant, on va prendre la mesure de la chose et puis commencer à s'y adapter. Pour le bon fonctionnement de ce dispositif, on appelle à un respect strict de la voie légale. Il faut qu'on prenne des mesures pour réguler une situation, il y a toujours des contournements. Là, on connaît la Côte d'Ivoire, est-ce que dans son applicabilité, est-ce que dans le format même, est-ce que la population est déjà préparée à ce type de disposition? Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Ça permet de réduire l'indiscipline en matière de circulation, aussi de canaliser un peu. Le permis à points a été institué par le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les seuls pays en Afrique à adopter ces dispositions. Et justement, ce permis à points, on en parle plus en profondeur. Nadia Edja vous propose de revenir sur les infractions qui peuvent vous coûter des points et à terme le retrait de votre permis. Les infractions sanctionnées par un retrait des points sur le permis de conduire sont au nombre de 13, reparties en 4 catégories. Infraction routière entraînant un retrait de 2 points. Véhicule non autorisé remorquant un autre véhicule. Défaut d'éclairage et de signalisation à l'avant ou à l'arrière d'un véhicule en circulation lorsque les conditions de visibilité rendent l'éclairage et la signalisation nécessaires. Dépassement des vitesses maxima réglementaires en agglomération au-delà de 20 km/h à 25 km/h. Dépassement des vitesses maxima réglementaires en race campagne au-delà des 25 km/h à 40 km/h. Dépassement des vitesses maxima réglementaires sur l'autoroute au-delà des 40 km/h à 50 km/h. Usage du téléphone portable tenu en main en situation de conduite. Refus de serrer à droite pour se laisser dépasser. Infraction routière entraînant un retrait de 3 points. Dépassement des vitesses maxima réglementaires en agglomération au-delà des 25 km/h. Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions à la police de roulage. Refus par un usager de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le passage d'un véhicule de police, de gendarmerie ou de lutte contre l'incendie annonçant son approche par des signaux réglementaires. Infraction routière entraînant un retrait de 4 points. Dépassement des vitesses maxima réglementaires en race campagne au-delà des 40 km/h. Dépassement des vitesses maxima réglementaires sur l'autoroute au-delà de 50 km/h. Infraction routière entraînant un retrait de 6 points. Alcoolémie supérieure à 0,8 g par litre. Le constat des infractions est fait par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Après réception de la notification de retrait de points, le titulaire du permis dispose de 8 jours pour introduire sa contestation auprès des centres de gestion intégrés, de la mobilité du ministère, des transports. Une plateforme digitale permet d'assigner un véhicule à un conducteur afin de sanctionner effectivement l'utilisateur au volant au moment de l'infraction. La réouverture des frontières continue de faire l'actualité, direction Noé, où le conseil d'administration de la Fédération nationale des acteurs de commerce a visité ce mardi le poste frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana pour constater de visu la reprise effective des activités économiques. Mardoché Kwasi, Eric Kimou. Durant les quasi 3 années qu'a duré la fermeture des frontières terrestres, l'arrêt des activités pour les uns et la baisse du niveau pour les autres a causé de nombreux désagréments aux commerçants et aux opérateurs économiques travaillant dans cette localité de la frontière sud-est de la Côte d'Ivoire. La réouverture de cette frontière sonne donc comme une bouffée d'oxygène pour ces derniers. D'abord, tout le monde est libre pour voyager et nous, quand les gens sont libres pour voyager, ils font beaucoup d'achats, ça nous permet de transiter beaucoup de marchandises ici à Abidjan. Donc ça va nous faire du bien. Comme ils ont ouvert dans 2 jours là, on espère que ça devient comme avant. Nous qui vendons, nous on sent que c'est ouvert. On ne sait pas, il y a des passants, beaucoup, tu vois un peu, ils viennent manger. Donc nous aussi on se retrouve. C'est pour se rendre compte de l'effectivité de réouverture de cette frontière et de la reprise des activités que le président du conseil d'administration de la FENACSI et son équipe ont effectué le déplacement à Noé ce mardi. En compagnie des autorités douanières de la zone, Farikou Soumaoro et ses collaborateurs ont touché du doigt les réalités du terrain. La matière première, c'est nos marchandises. Donc la bilan conduit toutes les marchandises au niveau du dépôt de la procédure. Au terme de la visite et des échanges, le président du conseil d'administration de la FENACSI s'est dit satisfait de ce qu'il a vu. Nous avons vraiment vu
que c'est une réalité. Et nous nous réjouissons de cela. Nous saluons tous les fonctionnaires qui travaillent ici, à commencer par l'administration des douanes. Et nous nous réjouissons pour nos commerçants et acteurs de commerce. La frontière de Noé est l'une des plus importantes du pays en termes de recettes douanières. Depuis la réouverture des frontières le 15 février dernier, ce sont environ 6 véhicules de transport des personnes qui traversent le poste de Noé par jour, contre une dizaine avant la fermeture. Un rythme qui devrait s'accélérer au fur et à mesure, à la grande satisfaction des autorités douanières, des opérateurs économiques et des petits commerçants. Aquabaculture remet le couvert sur la Grande Dictée, un concours d'orthographe qui réunit tous les passionnés de l'écriture. La présidente d'Aquabaculture a lancé la 4e édition qui se veut cette année nationale et qui va se dérouler sur plusieurs semaines. Pierre Dipomella, Chèque Bleu. Contrairement aux années précédentes, cette année, la Grande Dictée, un concours d'orthographe pour la promotion de la bonne expression écrite et orale, va se dérouler sur plusieurs jours. La présélection des candidats de cette 4e édition démarre ce mois de mars dans 10 communes d'Abidjan. C'est ce qu'a indiqué la présidente d'Aquabaculture lors du lancement de cette activité. Pour Isabelle Kassi-Fofana, il s'agit de réconcilier les Ivoiriens avec les mots. On a constaté que l'orthographe, ces dernières années, avec l'avènement, je dirais, des MTIC, était quand même quelque peu massacré, malmené, et on trouve normal, on s'en accorde. Et puis ça participe aussi à la promotion, donc toujours du livre et de la littérature, de la lecture, puisque à travers ces dictées, nous revisitons en fait tous les grands classiques des auteurs africains. L'inscription se fait en ligne et donc nous allons écumer donc les 10 communes et à travers, à chaque fois nous allons sélectionner, retenir les 10 premiers. D'accord ? Et donc on aura à la fin 100 finalistes. Mais c'est sûr que malgré les 100 finalistes, ceux qui veulent participer à la Grande Dictée pourront participer juste pour histoire de peut-être de s'auto-évaluer. Les 3 éditions précédentes, la Grande Dictée a touché plus de 1500 personnes de divers domaines d'activité et de niveaux scolaires différents. L'inscription est gratuite. Le gagnant de la finale emportera 1 million de francs CFA, un ordinateur, une assurance vie d'une garantie d'une valeur de 2 millions de francs CFA, un billet d'avion et des livres. La réhabilitation du Centre technique national de Bingerville est une priorité pour la Fédération ivoirienne de football. Ce matin, le bâtiment administratif rénové a été inauguré par le président de la fêtière du foot ivoirien, Yassine Idriss Diallo. Salif Yalekoué, Mathurin Badé. Les clés du bâtiment administratif du Centre technique national, rénové dans la commune de Bingerville, ont été remises au premier responsable du football ivoirien. Il a, à son tour, confié l'édifice au nouveau directeur du centre, Kaé Oulaï. Témoins de ces actes, des présidents de clubs et autres membres de la famille du football ivoirien. Ce bâtiment a été laissé un peu à l'abandon, malheureusement. Donc, nous avons décidé de le réhabiliter afin de fournir à la direction technique nationale les meilleures conditions possibles de travail. Nous avons demandé au directeur technique national de repenser la politique du football ivoirien, la politique de formation des jeunes, de formation des cadres. Dans chaque quartier, dans chaque petit bourg, il y a des centres de formation, entre guillemets, qui fleurissent. Ils prennent nos enfants, ils les font courir, ils les font aller dans tous les sens. Et puis, après, on ne sait pas ce que ces enfants deviennent. Le directeur du centre, Kaé Oulaï, heureux de réceptionner les clés de ce bâtiment réhabilité, a promis d'en faire bon usage. Ce centre a été ouvert en 2009 dans le cadre du projet GOL de la FIFA, Fédération internationale de football association, consacré à la réalisation d'infrastructures techniques, notamment des centres d'entraînement et de bureaux pour les équipes nationales de football. Le week-end dernier, Gary Shane et Romain Comas ont remporté le 49e rallye du Bandama à Yamoussoukro. Gary Shane quasiment intouchable pour ses adversaires qui signe sa 7e victoire sur l'épreuve. C'est un reportage signé Karine Kassi. 24 équipages au départ, mais ce sont 11 qui terminent cette première manche du championnat ivoirien des rallyes. De la super spéciale à l'éprouvante étape de la montagne, ce sont plus de 700 km, liaisons incluses, que les équipages ont affronté pour espérer grappiller quelques précieux points. Au terme de 3 jours intenses de bataille sur les pistes,
le binôme de la Team Hermès, Gary Chaines et Romain Comas, surclasse ses adversaires sans grande difficulté avec un chrono de 2 heures 12 minutes. Les champions d'Afrique de 2014, qui entament ce championnat de la plus belle des manières, comptent s'imposer encore cette année à la fin de la saison 2023. Ça s'est très bien passé, la voiture a été préparée parfaitement par notre équipe. Ils nous ont su nous donner une voiture performante et fiable, donc c'était au top. On va tout faire pour tout gagner le reste de la saison. Là on a gagné toutes les spéciales du Bandama, on va essayer de faire de même sur toute la saison. Les occupants de la Subaru Impreza, Cyril Bottari et Abdallah Hijazi, en 2h37 minutes, s'accaparent la deuxième marche du podium, devant le duo père-fils Patrice et Paul Servant, qui, eux, terminent cette compétition en 2h50 minutes. On a eu une auto qui était très fiable et bien préparée. J'ai eu un copilote extraordinaire, une assistance extraordinaire. Et oui, on a géré la course parce que le Bandama, ça se gère, il ne faut pas aller vite au départ. Et c'est une gestion des équipages et de tout le staff qui fait qu'on a cette place-là aujourd'hui. On était venu juste pour dire aujourd'hui le Bandama a le droit au véhicule historique de plus de 30 ans et donc on avait amené cette voiture pour dire on revient en souvenir et notre souhait c'était de l'amener à l'arrivée. On a beaucoup pris plaisir et on espère revenir. On verra si le pilote veut toujours piloter, mais on espère revenir. Ouais. Le seul équipage 100% féminin, composé de Carole Rouanet et Yaren Kouassi Le Noir, réussit en terminant ce rallye très cassant devant des ténors comme Maxime Abondio et Frédéric Nobo. Nous avons eu la chance de terminer ce Bandama et nous avons décidé de partir doucement dans les montagnes parce que c'est une spéciale très difficile, très cassante. Donc voilà, on a essayé de gérer, on n'a pas essayé de rattraper le temps de qui que ce soit. Et puis je pense que la montagne a eu pitié de nous, surtout. Alain Ambrosino, président de la Fédération ivoirienne de rallye, se dit satisfait de l'organisation de cette compétition qui est inscrite au calendrier du championnat africain. Les observateurs de la FIA qui sont venus des divers pays d'Afrique nous ont félicités, ont trouvé que c'était un extrêmement beau rallye et surtout au niveau sécurité, ils ont été admiratifs de ce qu'on a pu faire. En 2024, le rallye de Bandama sera à sa 50e édition. Les organisateurs voient les choses en grand et espèrent enregistrer des équipages de l'étranger ainsi que des voitures de collection sur leur piste. Bola Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. La Commission électorale nationale a confirmé sa victoire. Mardoché Kwasi. Selon la Commission électorale INEC, Bola Tinubu, du Congrès des progressistes APC, a cumulé plus de 8,8 millions de voix, soit 36% des suffrages exprimés. Il remporte ainsi l'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique du Nigeria face à ses 2 principaux concurrents. Atiku Abubakar, candidat du PDP, principale formation de l'opposition, qui a dirigé le pays de 1999 à 2015, a recueilli 29% des suffrages. L'outsider Peter Obi, du Parti travailliste, lui, a remporté 25% des suffrages. Peu après l'annonce des résultats, le candidat élu a livré ses premières impressions et appelé ses concurrents à l'union. C'est un moment exceptionnel dans la vie de tout homme et une confirmation de notre existence démocratique. J'appelle mes concurrents à faire équipe ensemble. C'est la seule nation que nous ayons. C'est un pays que nous devons construire ensemble. À 70 ans, l'ancien gouverneur de Lagos, surnommé le parrain à cause de son immense influence politique, accède à la plus haute marche du pouvoir, l'ambition de toute une vie. Bola Tinubu succédera au président sortant Muhammadu Buhari, 80 ans, qui se retire après 2 mandats comme le veut la Constitution. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être toujours fidèle à ce rendez-vous de l'information. Bonne suite de programme sur NCI.